Votre trésor découverte qui nous emmène cette semaine au cœur de l'Allier, connu pour ses termes, mais aussi ses élevages, ses vignes. Des trésors que font vivre les habitants amoureux de leur terroir et que nous avons rencontrés, comme Jérôme ou encore Denis, qui est viticulteur depuis près de 30 ans. Cette semaine, le trésor s'invite donc chez vous avec Laetitia Legendre, Audrey Burla et Emmanuel. L'appel puissant des prés. Durant 4 mois, ces vaches et leurs petits sont restés bien calfeutrés dans l'étable, loin des morsures de l'hiver. 300 charolaises que la famille Guerrier élève avec passion depuis 5 générations. Avec le printemps qui s'éveille, un vent de liberté souffle sur l'Allier. C'est la saison qui va démarrer, ouais, on travaille au grand air, en famille, donc c'est le bonheur. Ils aiment bien, les bêtes aussi aiment bien. Hein. Ah ben oui, c'est le moment où elles préfèrent, je pense, oui. Il faut essayer de les élever dans le calme. Nous, on y va toujours en douceur avec, et donc ils nous le rendent derrière. Cette semaine, le Trésor chez vous vous invite au centre de la France, dans le département de l'Allier. Un patrimoine riche, un terroir contrasté que des familles ont préservé patiemment des siècles durant. Comme Jérôme et ses fils, qui présentent au concours agricole des bovins d'exception. Denis, vigneron de Saint-Pourçain, qui fait chanter avec les siens ses terres et son raisin. Caroline, restauratrice vietnamienne et bourbonnaise, trait d'union entre 2 cultures. Sylvie et ses collègues de la station thermale, aux petits soins pour les curistes qu'ils accueillent. Bonjour le Trésor, bienvenue chez nous. Allez-y, messieurs, dames. Au terme de Bourbon-l'Archambault, la saison démarre tout juste. Dès 7h du matin, pour la responsable des soins, Sylvie Lindron. Bonjour Nathalie, Valérie. Bonjour Camille. Bonjour. Rapide inspection des troupes. Là, ça y est, l'inspection est... Il m'en manque une. Ah bah tiens. Bonjour, comment ça va bien? Vous faites combien de kilomètres, Sylvie, chaque jour? Entre 6, 8, et puis là, en pleine saison, ça peut aller jusqu'à 10. Hein. Ça maintient en forme. Hein. Un retour aux sources pour cette native du Bourbonnais chargée d'accueillir les nouveaux curistes et de leur faire découvrir les secrets de la station. C'est votre première cure? Première cure, première journée, je démarre tout. Première fois, bah, très bien. Ils ont 3 semaines pour se refaire une santé. Ils ont un peu peur, oui, mais après, ils sont à l'aise. Je les mets à l'aise. Je retrouve un peu mise à nu, là, comme ça. Bah, complètement. On sait un petit peu pourquoi ils sont là. On va leur demander voilà, leur douleur. Enfin, oui, on rentre dans leur intimité, oui, complètement. Hein, mais bon, ils se livrent. Ils se livrent. Allongez-vous sur les dos, s'il vous plaît. Sur les dos. Gynécologie, rhumatologie. Depuis l'Antiquité, les thermes de Bourbon-l'Archambault sont réputés pour leurs bienfaits. À droite, à gauche. Des os pour soigner les os. J'ai de l'arthrose cervicale, j'ai de la tendinite sur une épaule, sur les 2 épaules. Et donc c'est... Un peu cassé. Un peu. Oh là là, attention, monsieur Jean. Ah non. Hein. Bon, ça a été, monsieur Minot? Très bien, très positif. Oh, je suis décontracté, relaxé. Je vais peut-être même faire une petite sieste cet après-midi parce que je suis un peu schlagada là. À une quinzaine de kilomètres, plus insolite, Noyant d'Allier et sa communauté de rapatriés venus d'Asie. Caroline Guyenne, elle aussi, débute la saison avec impatience. Un poulet, champignons noirs et bambou, et un porc au caramel. 2 parts de nouilles? Cette Vietnamienne d'origine a repris et agrandi avec sa famille l'un des principaux restaurants de la commune. Vous n'arrêtez jamais, Caroline? Non. Dimanche, ça dépend. Voilà, jusqu'à 6h30 comme ça. Parmi ces gourmands, beaucoup d'habitués, dont de nombreux curistes comme Marie-France et son mari Jacques, venus de Touraine pour 3 semaines. Qu'avez-vous commandé? Je sais pas, mais c'est bon. Des nouilles sautées aux légumes. C'est très bon. Ça fait partie des plaisirs du Bourbonnais. Et puis c'est chez Caroline. Hein. Alors chez Caroline, systématiquement, on y vient. C'est un personnage. On l'appelle Madame 300 000 volts. Gilbert Bécaud, il peut se rhabiller. Hein. Et non, mais elle est adorable. Caroline a même été élue Bourbonnaise de l'année. Une immense fierté pour elle.
Noyant est le village qui a accueilli les rapatriés d'Indochine. Et lorsque je suis arrivée à Noyant, je suis tombée amoureuse de ce village. Pour moi, c'est vraiment une terre d'accueil. J'essaye de prendre le meilleur des deux côtés de la culture vietnamienne et bourbonnaise. Et dans la culture bourbonnaise, le vin de Saint-Pourçain tient une place de choix. Après un long sommeil, les vignes reprennent de la vigueur. Il faut préparer le sol et guider les rameaux afin de favoriser leur croissance. Une opération fastidieuse mais cruciale pour Denis Barbara, vigneron, depuis bientôt 30 ans. Là, il y a des alouettes. On vient de voir des hirondelles. On a de l'air, on respire. Nous, on a un bureau à ciel ouvert. Franchement, je me vois pas du tout dans un bureau avec une clim, 3 écrans. Moi, j'ai besoin de respirer. Le grand air. Ce bœuf de plus d'une tonne en a lui aussi plutôt bien profité depuis 3 ans. Allez, hop, allez. Il fait partie des 4 bêtes que la famille Guerrier va présenter au grand concours agricole de Varennes-sur-Allier. Des formes généreuses, une croupe avantageuse qu'il faut bichonner pour espérer séduire le jury. De la tonte et puis une petite douche, personne n'est contre. En fait, vous en prenez autant soin que d'une femme? Peut-être des fois plus. Il faut soigner chaque détail, car le concours est dans moins d'une semaine. C'est important pour le point de vue présentation, pour que les muscles ressortent bien une fois tondus, qu'on voit le moins de défauts possible, quoi. Il a tous les atouts pour lui, quoi. Donc il est très fin. Il a un cuir qui est exceptionnel, c'est-à-dire le cuir, c'est la grosseur de la peau. Hein, il est très très fin. Donc pour un bœuf, c'est rare d'en voir comme ça, quoi. Ils espèrent voir récompenser le fruit de 3 années de travail acharné durant ce prestigieux concours agricole qui existe depuis plus de 160 ans. De belles histoires avec évidemment la suite demain.